Salut à tous, c'est RxPCubing et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, le 5 ou 6ème de ma chaîne, un truc comme ça, qui vient toujours de chez The Cubicle, et dedans vous verrez qu'il y a 2 cubes. Donc vous voyez que j'ai sorti à peu près tout ce qu'il y avait dans le carton. Après il ne reste plus que la petite garantie, tout ça. Voilà. Donc voilà les 2 cubes que j'ai commandés. Plus ici la pièce de rechange pour mon Square One qui était cassée. Le X-Man Volt ici vous voyez il y avait cette pièce cassée. Donc voilà, donc je la remettrai plus tard la pièce. Pour l'instant je vais le mettre de côté. Donc du coup voilà les 2 cubes que j'ai commandés. Donc on va tout de suite commencer avec le premier. Donc le premier c'est un Scube. Donc qui dit Scube en ce moment on dit logiquement le X-Man Wingy Scube. Donc vous voyez que je l'ai pris en stickerless, on voit un peu. Et donc je vais l'ouvrir. Alors, donc c'est toujours la même boîte que tous les X-Man, donc noir. Parce que j'ai déjà plusieurs X-Man, le X-Man Volt justement et le X-Man Galaxy Gaming. Donc voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. Voici la notice, donc qui on s'en fiche un peu. Voilà, je mets de côté. Voilà. Et voilà le Scube. Vous voyez déjà que on a une petite boîte en plastique dur. Donc avec écrit, vous voyez ici Ki Mofangue. Donc ça c'est super sympa pour transporter ou des trucs comme ça. Donc c'est super pratique, j'en avais même pas je crois. Donc en fait j'avais déjà essayé ce Scube une fois il y a assez longtemps quand même, à sa sortie à peu près. J'avais trouvé vraiment bien. Mais bon je me rappelle plus exactement donc je vais le réessayer. Donc ouais, il est vraiment génial. En fait, le fait qu'il soit concave, parce que j'ai oublié de vous le dire, il est concave. C'est-à-dire que les centres sont plus bas que les coins. Vous voyez, on voit pas très bien ici. Vous voyez, si je mets comme ça un peu. Bon, il y a beaucoup de lumière, la lumière un peu nulle, mais voilà. Donc le fait qu'il soit concave, en fait, pour faire des finger tricks, vous voyez que nos doigts, ils sont bien grippés dans les centres, en fait. Et du coup, ça permet de faire beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que, vous voyez que moi, je pousse comme ça. Et ensuite, là, avec ces 2 doigts, je pousse ici pour faire mon sledge. Et ensuite voilà, donc c'est vraiment beaucoup plus pratique pour les faire. Donc là je peux pas trop bien essayer parce que j'ai la caméra. Mais vraiment je peux aller super vite pour faire la sledge je pense. Donc je vais faire une petite résolution. Enfin je vais pas chronométrer mais juste mélanger comme ça un peu à l'arrache. Juste pour essayer. Ouais donc ok je me suis un peu loupé mais voilà il est vraiment super bien. Donc je pense que ça va largement devenir mon nouveau main. Et voilà, donc je pense voilà, assez largement. Parce que mon ancien c'était celui-ci, c'était le Muyu Magnetic Scube. Donc là, lui je pense qu'il est bien meilleur, je trouve. Donc voilà, je pense que ça va devenir mon nouveau main au Scube. Donc je vais le mettre juste derrière là. Et maintenant on va passer à un autre cube que j'attendais énormément. C'est le Yan 3M magnétique. Donc en fait c'est pas magnétisé par la marque Yan 3 mais par une autre société qui s'appelle Cuber Home, je crois, Cuber's Home. Donc je mettrai le lien dans la description de là où je l'ai acheté sur The Cubicle. Et donc en fait c'est un Yan 3 donc, qui a été magnétisé avec vous voyez, des petits accessoires ici. Donc on a déjà un sac avec justement le logo de Cuber Home, donc c'est ultra pratique ça, qui est assez joli je trouve. Et je vois à l'intérieur donc ici on a un petit tournevis, vous voyez. Et des aimants de rechange, ceci bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 aimants de rechange. Donc super pratique. Ensuite, on a, ah voilà, ça c'est super bien aussi, on a un petit stand avec écrit Ki Cube dessus. C'est un peu bizarre qui écrit Ki dessus, parce que Yan 3 en fait c'est une sous-marque de Muyu. Je sais pas si vous voyez bien, il y a écrit Ki Mofangue dessus. Donc c'est un peu bizarre, donc bref. Et enfin, dedans, on a aussi la petite carte assez jolie. Avec des nombres un peu en relief, vous voyez ici doré. Donc je pense de Cuber Home, voilà. Donc voilà une bonne carte. Et là on voit un peu les magnettes où ils sont positionnés, tout ça. Bref. Voilà donc ça c'est vraiment super sympa le petit sac, tout ça. Surtout que le cube il coûte même pas très cher pour un magnétique et contourne accessoire. Je crois qu'il coûte genre 24 $, un truc comme ça. Mais bon ce qui nous intéresse le plus c'est, vous voyez écrit Cuber Home.
qui nous intéresse le plus, c'est le cube. Donc je vais tout de suite l'ouvrir. Donc il s'ouvre comme ça, vous voyez. Donc vous voyez que je l'ai pris en stickerless déjà. Donc je vais essayer de l'ouvrir, c'est un peu dur. Voilà. Voilà. Donc une très jolie boîte, hein. C'est... Voilà. Donc voilà le cube, donc que j'ai pris en stickerless. Donc je vais le... Voilà. Donc on a une petite notice comme d'habitude. Et voilà le cube. Donc je vais mettre la boîte un peu de côté derrière. Voilà. Donc déjà ce que je vois en premier, c'est qu'il y a des très gros trous ici. C'est vraiment assez énorme. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Donc je pense que le color cutting sera pas mal. Il n'y aura pas trop de blocage. Donc je vais essayer. Alors, mes impressions sur ce cube. Donc en fait, dès que les premiers turns que j'ai fait, j'ai trouvé assez lent. Mais genre les 2-3 premiers turns. Et ensuite, il est devenu vraiment super rapide. Et du coup, l'effet des magnettes qui sont assez légers mais juste suffisants, on va dire. Enfin, qui suffisent largement. Ils sont assez légers par rapport à mon vitesse de M par exemple, ce cube qui est mon actuel main. Ils sont un peu plus légers. Mais vraiment, il suffit largement. Donc du coup il est devenu plus rapide après. Donc là il a besoin d'être rodé quand même. Je vais tester le corner cutting. Ouais, ok, donc en fait il cut à peu près partout. Avec un petit cutting en fait là je sens quand même il est assez serré. Il faudra peut-être le resserrer un petit peu et qu'il se rôde tout ça. Mais il est vraiment très rapide et assez contrôlable, même très contrôlable. Ouais. Donc ouais, il est vraiment, voilà. Je pense que je le lube un peu, mais vraiment il est en sortie de boîte, il est vraiment super. Alors je sais pas encore s'il va devenir mon nouveau main par rapport au GTS de M, à voir. Donc avec le temps, avec le rodage, je sais pas si ça se dit, la lubrification, tout ça. Peut-être qu'il deviendra mon nouveau main, pour l'instant je sais pas trop. Voilà, pour l'instant je vais l'essayer, je vais faire pas mal de temps avec tout ça, et peut-être que ça deviendra mon main ensuite. Donc voilà pour ce cube, donc le Yan 3 magnétique, Yansheng Yan 3 pour être plus précis. Donc voilà les deux cubes du coup que j'ai reçus aujourd'hui. Donc le X-Man Wingy Concave Cube, donc qui devient mon nouveau main du coup, qui est magnétique aussi, hein, j'ai oublié de le dire, c'est de mon naturel maintenant au cube. Donc qui devient mon nouveau main cube. Voilà, donc tout simplement, qui est super, excellent, que je vous conseille d'acheter complètement. Et le deuxième, c'est le Yansheng Yan 3M, que je vous conseille aussi beaucoup d'acheter, qui devient peut-être mon main. Sachant que pour l'instant, mon main est vraiment du haut niveau, parce que c'est le GTS de M. Mais c'est largement possible qu'il devienne mon main, parce que je trouve vraiment très bien. Donc voilà. Donc je vous dirai dans les prochaines vidéos, je sais pas quoi, s'il devient mon main tout ça, peut-être main espérance de la prochaine compétition, Barbie. Et voilà, donc pour l'instant n'oubliez pas de vous abonner si vous avez bien aimé la vidéo, de mettre un commentaire et de mettre un like. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, bah faites rien. Allez, salut!